J'ai hâte de déjeuner, c'était... Je dirais pas que c'était super bon, mais ça passait. Franchement, les Japonais, c'est super simple. Oh, il y a une cabine téléphonique. Je savais pas que ça existait encore ce genre de truc. Ouais. Ici, ils ont pas la 5G, ils ont pas la 6G, ils ont la 7G, regarde. Pour un maximum connecté, pour un maximum de connexion puissante. On dit à Tokyo, il n'y a pas de proportion au niveau de bâtiment, c'est vrai. Hein. Il peut y avoir des bâtiments grands, puis après des bâtiments petits. Puis après des bâtiments vieux. C'est vraiment, il n'y a pas de distinction. Ici, il y a des distinctions. Sur le coup, il n'y a pas de régularité. C'est vraiment tous des trucs aléatoires. Merci Google. Google a une matière, il faut que je tourne à droite. Je viens de me prendre un guidon volant. C'est bon, là je suis arrivé au temple. Il va pas avoir trop de monde. Un lieu très spirituel. Allez, on fait une petite visite ensemble. Thé mocha, trop bon. Peut-être la situation, ça se passe super bien. Je suis là depuis 7h du matin, il est déjà 9h. J'ai l'impression que ça fait 3 nuits que je suis là. Ça passe super vite le temps. Donc là, je vais continuer un peu. Déjà, je vais finir mon matcha tranquillement parce qu'en fait, on peut pas boire, on peut pas boire en marchant. Voilà. C'est pour ça qu'on a des petites tables comme ça. Là, où on est obligé de rester comme ça, il y a des poubelles, on jette nos déchets. Et puis une fois que j'ai fini, je vais aller commencer à acheter des souvenirs. J'ai déjà acheté quelques-uns, mais ici c'est le bon endroit pour acheter des souvenirs, je pense. Des trucs tout petits qui prennent pas trop de place, c'est bien. Et puis on va essayer de bouffer, hein, parce que vraiment les endroits bouffe, il n'y a que ça partout. Et à la fin de la journée, à la fin de la matinée plutôt, donc avant midi, on va aller se poser dans un hôtel, donc un café qui est tout au-dessus d'un bâtiment. J'ai vu ça sur une vidéo TikTok, franchement ça a l'air pas mal. On se retrouve pour la suite.
Et regardez sur quoi je suis tombé. Les empreintes à la Hollywood, mais en mode Japon. Ce qu'il y a, c'est que c'est que des noms écrits en japonais, donc je sais pas c'est qui. C'est genre hyper important, genre. Donc ouais, mais bon. Celui-là, il a pris cher. En fait, avec la chaleur, je pense que le fer, il remonte. Donc on peut voir lesquels ça fait longtemps qu'ils sont là, et ceux, ça fait pas trop longtemps qu'ils sont là. Waouh, ça c'est une petite main. Il y avait une toute petite main. Regarde. T'es moi. Ta petite main. Oh, ça rentre parfaitement. Je suis cet homme. Je ne sais pas c'est qui. C'est qui lui? Attendez, je vais vite fait checker son gueule et je vous dis tout de suite c'est qui. Ok, je vais checker. En fait, c'est l'empreinte de Shiro Ito. Shiro Ito, c'est qui? C'est un acteur, à ce qui paraît, connu. Donc, acteur et commanditeur de télévision. Donc, un journaliste en gros. Il est né en 1937. Il a 80, dans les 80 ans, je sais plus trop. Donc, s'il est né à l'échelle calcul, il a cet âge-là, juste là. Et donc voilà, donc ça veut dire que j'ai la même empreinte qu'un journaliste. Donc ça peut peut-être remettre en question mon orientation, c'est sûr, il faut que je sois journaliste. Voilà, je savais pas quoi faire, bah peut-être voilà. Je viens de trouver la voie. Ma voie va être journaliste, je vais passer à la télé. Ok les amis, donc là j'essaye de retrouver le café de matcha que j'avais vu tout à l'heure. C'est pas évident parce que déjà il faudrait que je retombe sur le temps. Le temps, ah bah là il est par là. En même temps c'est le plus gros truc de la ville, donc difficile de le rater. Le problème c'est que depuis que j'arrive ici j'ai pas faim, ça me saoule parce que j'ai envie de me taper des bols de ramen thé comme ça, comme à Sangoku. Mais j'ai pas faim donc je crois que je vais pas manger à midi et je vais essayer de manger le soir. Comme ça j'aurai vraiment bien faim le soir. Je sais pas pourquoi j'ai cette coupe. Peut-être c'est l'effet Japan. Peut-être en fait quand tu arrives au Japon, bah t'as plus faim. C'est pour ça que les Japonais ils sont comme ça. En fait il y a une sorte de barrière spirituelle qu'ils mettent autour de chaque ville qui t'empêche de mourir de faim, tu vois. Donc en fait dès que tu arrives au Japon, bah, t'as plus faim, t'as plus à te bouffer. Alors, si je peux me permettre, c'est pas très réaliste, surtout pour une ville où il n'y a que ça partout. La nourriture partout. Jamais vu ça de ma vie. Même en Turquie, il n'y a pas autant de magasins de bouffe. Vraiment, et en fait, dans la ville, ça sent constamment une odeur de bouffe. De poulet frit, en fait. Je dis pas que c'est dérangeant, hein, mais c'est bizarre. Wow. Là, le soleil, il est sorti. Il fait chaud. J'ai mon petit matcha. Et je prends mon sac à dos. Bon, le matcha, il était bon. Franchement, il était très très bon. J'ai pris sans truc, sans rien. Donc voilà, c'était un peu amer. Mais franchement, c'était très très bon. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas pourquoi, mais quand j'ai bu le matcha, j'ai commencé à avoir une remontée d'un coup. Et je sais pas bien, genre j'étais en mode oh non. Genre, vomis pas. Genre, imaginez la honte, genre si j'aurais vomi là au milieu. Je pense que j'aurais couru, je me serais enfui. La tête baissée, je me serais enfui. Oh non, horrible. Donc j'ai vite fini mon matcha. Je suis parti, j'espère que j'ai pas de malade. Mais voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il était vraiment fort amer, donc ça reste sur la langue. Tiens, je vais boire un coup parce que ça m'est resté un peu sur la langue. Donc ouais, donc si vous venez ici, vous prenez un matcha, vraiment prenez un matcha avec du sucre ou du lait. Et prenez pas une grande quantité, prenez une toute petite. Et si vous aimez bien, reprenez une grande, mais prenez pas une grande. Moi j'ai pris un petit et le petit c'était déjà assez pour moi. On va devoir un temps, regarde. C'est super beau. Je sais pas, je me suis un peu écarté. J'aimerais trouver un endroit où me poser. Regardez le bâtiment là-bas, l'hôtel. Putain, comme il doit avoir une vue de malade ces gens-là.
Les chambres, elles doivent coûter hyper cher. C'est incroyable. Et la vue sur ça, t'as vu sur tout ça. Ça doit être vraiment quelque chose de ouf en fait. Ce que j'adore au Japon aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut se poser pour boire un coup, manger, boire, aller aux toilettes si on a aller aux toilettes. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Les gars, on est à Akihabara, c'est super chaud. Putain, est-ce que les nez ils gonflent quand il fait chaud? Comment ça mon ref? Voilà, il est 15h. Non, il est 14h, je suis toujours pas à Akihabara. Et cela s'explique simplement parce qu'en fait j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai besoin d'aller aux toilettes, donc je me dis ah ça va, je suis au Japon, les toilettes c'est pas ça qui manque. 2 heures. Combien? 2 heures à chercher des toilettes. Ce qu'il y a, c'est que je me suis dirigé d'abord. En fait, d'abord, je me dis, ok, où est-ce qu'il y a des toilettes dans le métro? Ok, donc je tape métro sur mon téléphone. Je vois, pas loin, ok, c'est bon, il y a un métro, j'y vais. Après, j'arrive et je vois qu'il n'y a pas de métro. C'était pas un métro, c'était une exposition de métro. Attention, qui était fermé en plus. Donc j'ai été dépité, bah je regarde. Là je fais pas d'erreur, je mets métro. Je regarde bien que c'est une station de métro, je fais ok, 17 minutes, on y va à pied. Donc là je marche, j'arrive, putain. Donc déjà je vois, il y a des toilettes, mais c'est des toilettes pour personnes à mobilité réduite, si on peut dire ça. Et j'ai pas osé, alors je me suis redirigé un peu plus loin. En fait, oui, il y avait des toilettes pour moi, pour hommes et femmes cette fois, donc j'ai bien fait de pas rentrer dans les toilettes handicapées, sinon j'allais me faire récaler par la sécurité. J'allais faire, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Déjà qu'en Belgique, j'ose pas rentrer dans les toilettes handicapées, alors moi au Japon. Je me dis que je fais la toilette, je vois quoi? Bah, les toilettes fermées. Je fais le tour, parce que de l'autre côté, il y avait une autre station, donc je fais le tour comme ça. Je vois que là aussi c'était une timide toilette, mais c'est encore des toilettes pour des personnes à mobilité réduite. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et donc j'en peux plus, je dis c'est bon. Je fais tout ça pour des putains de toilettes. Bon moi là je suis à Akihabara, je commence à rentrer à l'entrée de la, on va dire du quartier des mangas. Et c'est parti pour un maximum de bonheur, tout en étant soulagé. Ah, le Japon, j'adore. En fait, je peux regarder du ecchi tout en étant en public, c'est magnifique. Que demande le peuple? En plus, tout à l'heure, j'ai vu en grand écran. Si je la retrouve, je vous le montrerai, c'est incroyable. Vraiment, ce qu'ils osent mettre à Tokyo, c'est aberrant. Que tu mettrais même pas le 10e de ce qu'ils mettent à Liège. Il y aurait déjà des mamans qui auraient déjà créé ça. Voilà. Parti pour rentrer dans le magasin arcade. Bon les amis, je viens de perdre exactement 1 euro. Mon conseil, ne mettez pas votre argent dans cette machine parce que c'est soit en fait, il faut un minimum de japonais pour savoir ce qu'il faut faire. Ce que je n'ai pas malheureusement. Là on est dans notre étage. Oh. Putain, elle était là les toilettes. Merde. Bon les gars, je suis au dernier étage.
Ça c'est vraiment l'étage arcade avec plein de trucs. Donc on a les jeux pour voiture, on a les jeux de pilote, on a les jeux de... Bah, je sais pas trop en fait. On a piano, ça j'aime bien le piano d'ailleurs. DJ, ça c'est pour Alex, un gosse qui tape sur les crocodiles. Les jeux de voiture, on s'en fait bien. Bon, c'était mieux en bas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter wow. Voilà, petit peu de... A few moments later. C'est bon les gars, je suis sorti de... Je vais rentrer dans un truc. Les gars, je suis sorti de ces tentes parce que je n'avais plus de pièces de 100 yens, malheureusement. Mais c'est pas grave parce que comme ça, je peux aller chercher des figurines. Parce qu'à 19h, je dois être sur la tour, la Sky Tokyo. Là, il y a un maison de figurines. Les gars, je pense qu'il y a un SDF, je sais pas le filmer pour une question de respect, mais il y a une personne, une sorte de crucifix, vous voyez, qui est devant le trottoir en fait, et elle bloque les voitures, en fait il fait la circulation, mais ça se voit que tu vois, il a pieds nus, il a une longue barbe et tout ça, mais c'est le premier SDF que je vois au Japon, mais il fait un travail, genre lui j'ai envie de les payer, mais c'est interdit. Et que le Japon, on peut pas payer les gens comme ça, en fait. C'est interdit, c'est mis dans la loi. On peut pas donner de l'argent aux SDF. Et les SDF ne peuvent pas faire la manche. Mais il y a beaucoup de services au peuple. Ça, je trouve que c'est incroyable. Ah, je pense, hein. Ah non, il y a vraiment ça, je sais pas. Je pense. J'espère. Je crois. Je crois qu'il fait ça pour eux. Qui met un pyjama. Pyjama. Pasha. Pyjama Mario. Pyjama Luigi. Pyjama licorne. Oh mais c'est pas une licorne, c'est pas ça. Lapin. Je sais pas ce que c'est. Oh, le kit du samouraï. J'ai même acheté. Ça veut dire enchanté. Putain les gars, il y a un truc qui m'a pris, c'est ça. En fait c'est des raisins, mais je sais pas genre comment tu les retrouves. C'est genre comme ça les raisins. C'est trop bizarre. J'ai trop envie d'acheter pour goûter. Mais j'ai peur que c'est dégueulasse. En fait ici, tout ce que t'achètes, il y a genre 80% de chances que ça soit dégueulasse. Hey, voilà, on est jour 2 et j'avais pris un peu plus connaissance de ma chambre d'hôtel, donc on va refaire la visite guidée ensemble et j'ai pris bien le temps de vous expliquer comment c'est réparti parce que c'est très intéressant. Les Japonais ont une autre vision de l'organisation des chambres qu'en Europe. Déjà, le premier point que je pourrais dire, c'est le seul point négatif, hein, il n'y en a qu'un, c'est qu'il n'y a pas de tiroir. Regardez, voilà, on a juste un meuble, c'est ce meuble-là, mais on n'a pas de tiroir. Donc on a juste des étagères, où là j'ai mis des nouilles au cas où j'ai la dalle la nuit, mon coussin, le frigo qui fonctionne à partir de cet interrupteur-là. J'avais pas compris, en fait, au début je l'avais éteint, et je dis putain, il fonctionne pas le frigidaire, en fait, si. C'est juste que je suis con, je sais pas lire. Une prise pour charger. Ça c'est l'aération pour faire sortir l'air du frigo, une bonne mouchoir, un carnet, bon tout ce qu'il y a de basique. On a de l'eau, on a le fauteuil, ça je l'avais déjà montré, une petite table, ok. Là voilà, on a une étagère où on peut ranger
avec des simples, range Génoraise et tout ça, un petit déodorant, des chaussons, mais c'est tout en fait. On n'a pas de tiroir comme vous pouvez voir dans des chambres européennes ou normales, parce que nous en Amérique il y a ça, mais alors ça c'est parce que j'ai une chambre qui est vraiment très petite, mais ça je le verrai bien avec la suite du bagage, avec la suite du voyage plutôt. Mais ouais, ça point négatif, c'est dommage qu'il n'y a pas de rangement. Mais sinon tout le reste c'est cool. Ici, en fait ce qui est aussi bien, c'est que j'ai vu on a un contrôle total des lumières, donc il y a des lumières partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Donc regardez là, lumière pour le sofa, il est juste ici à l'interrupteur. Je vais aller, voilà. Donc là directement on a la lumière, c'est super bien. Au niveau du lit, on a 3 boutons qui directement relié aux lumières de la chambre. Vous voyez, là aussi une lumière. On a ce petit bouton là qui est pour ce spot. Bon, les vidéos sont rien basiques. Vraiment la vue pas ouf. Moi je me dis yes, je suis au 11e étage. J'ai dit yes, je suis au 11e étage, je vais avoir une vue de malade. Alors vraiment pas du tout. J'ai vraiment une vue nulle en soi, mais bon. J'espère que dans les autres hôtels, peut-être j'aurai une meilleure vue. On l'espère, on croise les doigts. Donc la salle de bain, ça est tout assez basique. Voilà, lumière, encore une fois. Ça, c'est vraiment bien fait. L'eau, on s'en fout. Les toilettes, j'ai un peu plus analysé ce tableau de contrôle. En fait, ici vous avez, ça c'est facile à comprendre, les jets. Si on veut que ce soit plus large, plus ça rentre bien dans le. Voilà, j'ai le gros faire de ça parce qu'il y en a un juste là. J'espère qu'il n'est pas allumé sans faire exprès. Là, attention, merde. On arrête. On a la puissance. J'espère qu'il n'est pas allumé. Attention. Ici, on peut, pour la puissance du jet, la position du jet, le déodorisant, donc en fait une option déodorisant puissant, ils appellent ça. Ici, pour la chasse d'eau, on a fort, moyen, éco. Là, je sais pas. Ah si, c'est le chauffe-fesses, hein. Et ça, je ne sais pas. Je pense, peut-être pour programmer le chauffe-fesses. Aucune idée. Et donc ici, dans la salle de bain, on a une ventilation 24h/24. Parce que en fait, s'il n'y a pas ça, la salle de bain reste mouillée H24. Et donc là, plus basique, ça, voilà. C'est très petit, hein. Vraiment les Japonais, on voit qu'ils sont pas très grands de base. Parce que tout est très petit, même dans les magasins, franchement, à chaque fois je me cogne la tête, c'est chiant. Donc voilà pour ce tour de chambre. Là, il est actuellement 18h06, je vais un peu checker ce qu'il me reste à faire et puis direction le Tokyo Sky parce que j'ai pris mon rendez-vous à 19h, j'ai réservé pour 19h. Et puis après on ira manger, j'aimerais bien aller manger du bœuf de Kobe, donc une petite grillade. Le Skype aussi la flèche. Ça me met par là. Bon les gars, on se retrouve en haut.
Ok les gars, donc là je viens de sortir de la tour et putain c'était bondé, j'en pouvais plus. Je m'attendais à avoir du monde mais pas autant. Vraiment ça a même presque gâché, ça a presque même gâché le moment je trouve. Mais après on peut rien y faire, tu vois, genre c'est. Après ils accueillent énormément de monde, mais alors à quoi ça sert de faire des tickets si c'est pour mettre autant de personnes, genre à limite on n'a même plus de place pour regarder, tu vois. Et il y a de ça, et aussi les gens ils sont pas mal polis, mais dans le sens ils bousculent, ils prennent ta place. Vraiment c'est, après c'est du tourisme, donc voilà, on sait comment c'est. Soit tu t'imposes, soit tu te fais dégager. Donc, voilà. Après vraiment c'est une belle expérience. Encore une fois le service incroyable, rien à dire. À chaque fois il y a une personne à l'entrée de chaque ascenseur pour te dire comment ça se passe. Super poli, tout ça, vraiment chapeau à eux. Genre vraiment leur travail, aux gars, leur travail c'est vraiment de faire rentrer, sortir des gens dans l'ascenseur. Tu fais quoi dans la vie? Ah moi je suis comment on appelle? Comment on pourrait appeler ça? Un ascensurier? Non. En vrai c'est un peu un gardien, hein. C'est un gardien d'ascenseur. Ouais voilà, c'est le gardien des ascenseurs. Je suis gardien. Ascenseur de la tour. Et voilà, ça c'est Japon. Bon maintenant, encore tirer du cash et puis go aller manger parce que l'air de rien, ne pas manger à midi, ça m'a donné la dalle. Donc c'est super, je vais pouvoir m'enfiler un bon bol de ramen ou alors du bœuf de Kobe. On verra bien. On verra bien qu'est-ce que je trouve. On retrouve pour la dégustation. Allez. Bon les gars, là, je viens d'aller grailler. Changement de programme, j'ai vu un restaurant qui a l'air sympa, donc j'ai été. Et comment dire, bah en fait j'ai voulu me donner un défi, donc depuis que je suis ici, j'ai pas vraiment osé aller vers la rencontre des Japonais, on va dire ça comme ça. Et donc là, j'ai vu le restaurant, et c'était, déjà on n'est pas dans une rue publique, vous voyez, on n'est pas, il fait calme, donc là il y a la tour, donc je revenais de là. Et en fait, voilà, là c'est le poulet qui en plus. Là j'ai fait plein de conneries, je vais vous le dire tout de suite. Et en fait, comment dire, donc oui, donc putain j'ai oublié mes mots. Heureusement que ça va être coupé au montage. Non. Donc voilà, donc je rentre, j'ai voulu affronter ma peur, donc je rentre dans le restaurant, on va dire ça comme ça. Et donc là, je tombe nez à nez, donc la femme déjà, elle parle pas en anglais. Déjà, ça c'est un truc, ça on me l'avait dit, les Japonais parlent pas en anglais. Donc voilà, on se débrouille, elle m'écrit sur le téléphone, donc ils ont l'habitude de me dire. Et puis elle me dit, attends 10 minutes. Je fais ok, je m'assois dehors, j'attends 10 minutes. Et là, il y a un dilemme dans ma tête. Est-ce que je reste ou est-ce que je me casse? Et je fais, vas-y, je vais quand même rester en mode, je vais quand même pas me casser, ça se fait pas, tu vois, en mode, j'ai comme une image, je fais le touriste occidental, le touriste occidental ou touriste occidentaux? Et j'allais pas m'enfuir comme ça, donc j'attends 10 minutes, bon c'était moins de 10 minutes en vrai, ça va. Elle m'accueille, super gentille, c'est vraiment hyper aimable, en même temps c'est normal parce que je les paye pour ça. Et je m'assieds, non je rigole, en vrai ils sont aimables aussi parce que c'est des Japonais. Je m'assieds tranquillement, donc là c'est une galère parce que il faut aller, en fait c'est via un QR code et que je dois prendre le menu, mais j'étais en train de galérer parce que je savais pas ce que c'était et tout ça et je comprenais pas trop, c'était pas un système de grillade. J'ai pas osé filmer parce que j'osais pas demander en anglais dans le sens elle allait pas comprendre quoi. Limite, en fait à un moment donné elle est venue et je lui ai fait it's a very good. Elle m'a regardé en mode hey. Donc elle comprenait rien, donc j'ai pas plus assisté, donc vraiment j'ai laissé open. Par contre genre j'ai commandé du poulet, des nouilles avec du bœuf
et des croquettes de fromage et c'était super bon. Sauf je pense que le poulet, en fait le poulet il était cru mais cuit au-dessus. Et je sais pas s'il fallait le cuire sur la plaque ou pas. Et donc j'ai regardé la femme et je lui ai dit I hate chicken. Tu vois, en montrant genre comme ça si je dois le mettre sur la grille ou pas. Et elle me regarde, elle me fait non. Elle dit rien, elle fait juste ça, comme ça. Ah, pas comme ça, je sais pas ce qu'elle a fait. Bon, elle m'a dit de manger directement et elle m'a tendu un peu de sauce. Donc moi, voilà, c'est super bon. Mais vraiment, je me pose vraiment la question s'il fallait pas que je le cuise parce que bah, le poulet était cru quoi. Je mangeais du poulet cru, j'espère que j'ai pas attrapé de verre de terre soleil. Bon, bref. Ça pour dire que c'était une chouette expérience. Franchement, maintenant que j'ai été dans un truc comme ça, bah, je crois que j'ai beaucoup moins peur de l'image de japonais, non, de parler au japonais, même si je parle toujours pas japonais. Si je sais dire bonjour, merci, et j'ai appris un nouveau mot, c'est l'addition, c'est kokke, kokoke, onegai shimasu, kokoke. Voilà, si jamais vous venez au Japon, ça veut dire l'addition. Kokoke, onegai shimasu. Et donc voilà, bon maintenant je prépare à me prendre le métro pour rentrer parce que je suis super fatigué. J'ai mangé, ça me fait plaisir. J'ai cru que j'allais mourir de faim, mais non, mon estomac est toujours là, ça fait du bien. Go prendre le métro, on a pour 20 minutes et puis on arrive à l'hôtel et puis demain go pour le team night.